Bonjour, aujourd'hui on va pas travailler, on va parler un petit peu de la rénovation parce qu'on me pose pas mal de questions sur comment faire une rénovation maison et surtout comment débuter un chantier. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a pas un type de rénovation mais beaucoup de types de rénovation de maison possibles. Mais ce qui est sûr c'est que si vous attaquez une rénovation par vous-même, il faut débuter sur une base de maison qui soit à peu près saine, parce que plus votre maison à rénover sera abîmée et plus les frais vont s'accumuler. Ça paraît une évidence de le dire, mais vous verrez que parfois on est surpris quand on achète un bien de se rendre compte que beaucoup de points n'ont pas été assez clairement définis au départ. On peut parler bien sûr, quand on va choisir sa maison, de faire le tour de tout ce qui est gros œuvre pour s'assurer au moins que les murs sont sains, que les fondations tiennent, que la toiture est encore valable. Alors bien sûr, on peut acheter un bien dont il faut refaire la toiture complètement, mais il faut savoir qu'une charpente, une toiture, ça a un coût. C'est également assez difficile à faire par vous-même si vous n'êtes pas équipé comme un professionnel. Donc ça, c'est des choses importantes à savoir et parfois il vaut mieux acheter un bien un peu plus cher avec une toiture qui soit en bon état, par exemple, euh, parce qu'au final, on s'y retrouve pas à refaire soi-même la toiture. Donc si on devait partir sur les points essentiels pour une rénovation, je dirais qu'il faut vraiment arriver à faire le tour du bien et à faire attention. Donc première chose aux fondations. Alors les fondations ne se voient pas, mais par contre, quand on voit l'état des murs, on peut en déduire l'état des fondations. Si les murs sont lézardés de partout, s'il y a des fissures, mais plus que des fissures, même des failles importantes, ça veut dire que la maison bouge, donc que le terrain n'est pas stable dessous, et peut-être que les fondations n'ont pas été bien faites. Donc première chose, les fondations qui sont l'assise de la maison. La qualité des murs, attention à ce que les murs ne soient pas trop mélangés, par exemple des murs en pisé, donc en terre comprimée qui aient été recouverts de ciment, que ce n'est pas des murs en pierre mélangés avec de la brique, du moellon, parce que chaque fois que vous aurez un mélange, ça va être beaucoup plus compliqué ensuite pour faire des reprises pour habiller, et puis vous n'aurez pas les mêmes coefficients thermiques sur les différents murs. Donc si encore c'est un mur différent, pourquoi pas, mais si vous avez des petits bouts de murs qui ont été rajoutés à droite à gauche, c'est pas forcément une solution. Donc qualité des murs. Et puis la toiture, si la couverture est pas parfaite, c'est pas encore trop grave, mais si la charpente est complètement à changer, alors là ça peut être difficile. Alors pour le tester, visuellement on voit déjà si la charpente est un peu abîmée, mais ça suffit pas, il faut vraiment faire un test de solidité du bois, voir si le bois de la charpente n'est pas mouillé et pourri, parce que le bois résiste à beaucoup de choses, mais pas à la stagnation de l'eau, puisqu'on a des champignons qui peuvent se développer, on a des xylophages qui mangent le bois. Donc la charpente, il faut vraiment la tester en plusieurs endroits, pas hésiter à prendre un canif pour enfoncer la lame, voir si le bois est bien sain, faire le tour vraiment, voir si à la jonction de la charpente et des murs, l'eau n'a pas attaqué ou si le bois n'est pas pourri. Si vous avez déjà des murs sains et une charpente saine, qui plus est si la couverture est encore là, vous avez déjà une bonne partie de la maison sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Autre chose à vérifier, bien évidemment, c'est l'humidité. L'humidité est un vrai fléau dans les maisons et s'en débarrasser, même si c'est toujours possible ou presque toujours possible, ça peut être vraiment quelque chose de lourd à faire. Donc si vous voyez que la maison est très très humide, que les sols sont gorgés d'eau et que le bas des murs est vraiment abîmé, vous pouvez déjà savoir que vous aurez un gros travail à faire pour assainir la maison. Donc qui dit gros travail dit des frais. Voilà, donc pour cette première partie, je dirais qu'on a fait le tour des points vraiment essentiels, sachant que je rajouterai quand même aussi l'assainissement. Pensez à l'assainissement de la maison.
car si l'assainissement de la maison n'est pas existant ou s'il n'est pas aux normes, ce qui est pareil, vous devrez faire une remise aux normes ou un raccordement. N'oubliez pas qu'un raccordement au réseau public, s'il ne passe pas juste devant chez vous, ou la mise en place d'un assainissement non collectif va vous générer des frais entre 5, 7, 8 000 euros. Pareil pour l'eau et l'électricité. Si vous n'avez pas l'eau du réseau public qui arrive vers votre maison et le réseau électrique, ça va vous rajouter également des frais assez importants. Voilà, et bien on essaiera de voir dans une prochaine vidéo comment attaquer sa rénovation. Et bien je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt, au revoir.